Chers amis, bonsoir, good night, konbanwa, ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, je suis vraiment fier. Je suis fier. Victoire du Real Madrid contre Leipzig 2-0 au Bernabéu en Champions League. Une victoire vraiment nécessaire vu que le Shakhtar a été tenu en match nul contre le Celtic. Donc ce qui fait du Real Madrid premier, qui place le Real Madrid en premier euh, suite à la deuxième suite au deuxième match quoi. Donc victoire, il y a plein de petits trucs à analyser dans ce match vu la composition de l'équipe qui est rentrée qui a commencé le match. Donc on commence par Courtois déjà au début. Super bon match. Je pense que le résultat qu'on a obtenu à la fin est en très gros grâce à lui, grâce à la première mi-temps qu'il a fait. Superbe parade. Leipzig a eu deux, trois occasions vraiment de but. Donc heureusement qu'il est encore au top. Euh, à un moment donné, j'ai eu hyper peur là quand il y a eu contact avec Chouameni, je pense, avec Werner et tout, qui était pas sur l'aile gauche et tout. Et je me suis dit, oh là là là, il lui est rentré dessus, vous savez, hein. Heureusement, pas rien, ça part. Alors, Ancelotti a mis Carvajal, Rudiger et Nacho, puis à la gauche. Donc, Rudiger et Nacho, je vais pas dire qu'ils ont fait un mauvais match. Au contraire, Nacho, en fin de match avec Rudiger aussi, ils ont très bien serré les lignes. Ils ont été là à la récupération. Nacho, comme d'habitude, il est là, il est clean. Donc voilà. Mais en début du game, il y avait un gros souci. Il y avait des trous, il y avait des ruelles, des boulevards derrière. Que heureusement que Courtois était là, quoi. Donc au début, ils se sont pas bien entendus entre les deux. Avec Carvajal et Alaba qui montent, qui sont un peu plus offensifs, même si en première mi-temps ils ne l'ont pas vraiment été. Carvajal, il a été hyper absent en première mi-temps, offensivement parlant, hein. Alors, après, ils ont fait le job derrière, parce qu'il faut bien noter que Leipzig est rentré dans le match vraiment en voulant et en cherchant marquer le premier but, hein. Ils ont été au top, ils ont poussé. Là, il s'appelait Nkunku, ça s'appelait comment? Je, je me rappelle plus. Warner qui revient de Chelsea et qui est au top, hein. Il est au top, il est là, et il fait des passes décisives, il tire. Un bon neuf quoi. Leipzig qui a perdu le premier match, mais, mais qui a battu le Borussia Dortmund 3-0 en Bundesliga, quoi, en week-end, quoi. Donc ce n'est pas une équipe qu'on va dire qu'elle est voilà, en chute ou quoi que ce soit. Non, c'est un faux pas. Là contre le Real, il en a fallu de peu. Il en a fallu vraiment de très peu. Et voilà, ce qui nous ramène voilà, à cette analyse-là. Donc je continue en milieu. Donc Alaba déjà. Alaba il a fait un bon match. C'est vrai qu'en première mi-temps, lui aussi offensivement, je sais pas s'il n'a pas pu, il n'a pas vraiment beaucoup apporté. Leipzig était là, ils étaient solides, surtout en milieu. Surtout en milieu, ils étaient très solides. Et donc il y avait aussi Carvajal, pareil, même si Valverde l'aidait, mais je sais pas, il n'a pas porté ce que normalement il apporte en temps normal. Donc les centres, les dédoublements et les dribbles, donc il n'y en a pas eu. Puis il y a eu Chouameni. Chouameni en global, il a fait un très bon match, il a récupéré beaucoup de ballons. Après un moment, c'est vrai que quand Leipzig a commencé à pousser un peu et à beaucoup presser, il y a eu des pertes, mais bon, ça c'est par rapport à l'équipe en général. Donc il y a eu des pertes de droite et à gauche, mais en grosso modo, il a fait un bon match. Un match, je vais dire, correct. Kamavinga. Alors Kamavinga,
il a fait de bonnes actions. Il a coupé, il est allé couper entre les lignes, ce qui est bien. Il a récupéré pas mal de ballons. Mais il lui manque quelque chose, je sais pas, peut-être un peu de confiance, je sais pas. Parfois, on sentait un peu stressé où il voulait trop vite aller vers l'avant. Il y a eu pas mal de pertes de ballons, ce qui nous aurait coûté quand même, hein. Mais bon, il y a, normalement, Kamavinga et Chouamini devaient, je pense, dans la tête d'Ancelotti, je devais dire que voilà, on a deux récupérateurs de balles. Ils sont jeunes, ils sont véloces, ils sont rapides et voilà, agiles et tout. Qu'ils allaient pouvoir donner plus d'espace à Modric, qu'il aille percuter, quoi, qui soit vraiment en moque. Tu vois, juste derrière Rodrigo, en début de match, ça n'a pas vraiment marché comme ça, hein. Ça n'a pas vraiment marché comme ça. Modric, comme, je sais pas, que dire de Modric, quand je le vois là, avant qu'il soit remplacé, il court partout. Il est en défense, il est en milieu, il est en attaque, il presse les joueurs, il presse les défenseurs, il presse tout. Il récupère des ballons, il fait de beaux assists. Je sais pas, vraiment, chapeau à Modric, chapeau à Modric. Voilà, il a fait un bon match vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de l'équipe adverse, vis-à-vis du changement de l'équipe, tu vois. Il y a plus, il y a pas Militao, il y a pas Benzema déjà, ce qui change beaucoup, hein. Benzema, un joueur qui vient soutenir le milieu de terrain et tout, voilà. Et puis on a eu Valverde, Vinicius et Rodrigo en pointe. Alors, je commence par Vinicius, voilà, qui a fait un superbe assist à Valverde. Vinicius, il a essayé, hein, il a percuté tout, tout au long du match, quoi. Il a percuté, il a essayé. euh, Ce qui me plaît dans ce garçon-là, c'est qu'il il ne laisse pas tomber à un moment donné. Tu vois, à un moment donné, peut-être que quand tu fais face à un défenseur qui est vraiment qui est là, qui est fort, plus fort que toi, qui est encore, qui est rapide et tout, premier dribble, deuxième dribble, tu te dis bon, ça y est. Mais Vinicius, non, il va continuer jusqu'à ce qu'il soit lui le gagnant en fin de compte. Voilà. Parce que l'occasion du but, voilà, il pouvait très bien relancer le ballon derrière, repasser le ballon. Non, non, il s'est dit bon, je le passe, c'est fini, hein, je dribble pas ça. Et ça a bien marché. Donc vraiment, je suis très content pour Vinicius. Il est en train de prendre vraiment très confiance en lui. Si bien, j'espère que ça va pas lui monter trop dans la tête, j'espère, hein, parce que parfois ça arrive. J'espère quand même qu'il va rester comme ça. Et voilà, il lui faut un peu de repos, certes. Mais bon, vu les matchs qu'on a, là, on a Atlético Madrid en fin de semaine, il y a le derby, ça va être un peu compliqué. On a Rodrigo. Ah, Rodrigo, je le dis et je le redis, dès son premier match au Real Madrid, ce joueur-là, il a quelque chose dans les pieds. On le dirait pas, mais c'est un beau dribbleur, hein. On le dirait pas. Tu vois, je sais pas, tu le vois, tu dis ouais, il peut faire des petites feintes de corps, mais il le fait. Mais il le fait assez souvent, hein. Et ça marche avec sa petite taille et il est très rapide aussi. C'est vrai, on a pu voir les combinations qui n'ont pas très bien marché avec lui. Bon, ça c'est avec le temps, c'est avec les matchs et tout. Mais n'empêche qu'il est là, il a couru jusqu'à la dernière minute avant qu'il soit changé. Il s'est procuré des occasions, lui et Vinicius, et il récupère des ballons, il presse les joueurs, voilà, pour avoir une perte de balle ou quoi que ce soit, hein. Donc grosso modo, il a été au top. Je suis, voilà. Et là, comme dans le titre, voilà, de la vidéo, je finis avec Valverde. Je finis, hein. Les titulaires avec Valverde. C'est le Superman du Real Madrid, quoi. C'est Superman. Quand je vois
le mec courir droite à gauche, se faire le terrain en vertical, horizontal, diagonal, ce que tu veux. Mais il est là. Il est là. En plus de ça, il ne tombe pas dans l'agressivité, tu vois, gratuite. Tu vois, il se fait pas trop intimider ou quoi que ce soit. Il est là, il est présent. Super but, voilà. Crochet, pied gauche en plus, voilà. Et il a fait pareil la semaine dernière, quoi. Pied gauche, petit filet, super but, superbes actions. Pour, tout au long du match, il a couru, il a défendu, il a attaqué. C'est grâce à lui aujourd'hui, c'est grâce à lui que le côté droit du Real Madrid peut se lever, quoi. Parce que sinon, on a personne. Vu que Lucas Vasquez maintenant il joue comme défenseur droit et tout, on a vraiment personne, voilà. Et c'est grâce à lui donc aussi que Vinicius et l'aile gauche peut bénéficier un peu d'espace, parce que sinon il se retrouve avec tous les défenseurs sur lui. Donc voilà, il va percuter en tant que neuf. La plus grosse occasion a été via Valverde aussi, hein. Malheureusement, voilà. Mais sinon, très très bon match pour les titulaires. C'est vrai qu'au début du match, je sais pas, ils étaient pas très sereins, on va dire, mais ils se sont rattrapés parce qu'en deuxième partie. Le Leipzig, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, donc les contre-attaques, ils sont très redoutables en ça. Mais bon, on a su tenir quoi là jusqu'à la fin. Les changements, il y a eu Asensio, Mariano en fin de match, Mendy, Ceballos et Kroos. Alors, donc Kroos, il est rentré, assist, superbe passe pour Asensio. Asensio qui a fait quand même pour le peu de temps qu'il a joué, donc il est buteur. Il a fait défensivement, il a fait une superbe. C'était quoi déjà il a coupé le ballon à Warner, je pense, ouais. Tu sentais. Au début, non, au début, il était en mode Asensio, quoi, en mode doucement, il court pas trop. Mais à un moment donné, voilà, il s'est un peu mis à courir, c'est bien. Je suis très content pour lui, pour le but. Vraiment, je suis très content pour lui. En dépit de ce qui s'est passé au transfert estival et tout, qu'il soit resté, on soit, on peut, je ne vais pas dire que c'est mauvais ou bon, mais j'espère vraiment, parce qu'il a dans ses jambes, il a un pied gauche, mais foudroyant, quoi. Et j'espère, c'est juste qu'il, j'ai l'impression qu'il perd confiance en lui, et que, voilà, il joue plus, quoi. Il a plus cette envie de jouer. J'espère bien pour lui maintenant qu'il redouble d'efforts, quoi, pour, voilà, pour avoir sa place, parce que sa place, il l'aura au vu de nombre de matchs que le Real Madrid va devoir jouer et va sûrement jouer, il y aura, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'équipe. Il y a de la place, il y a du turnover et heureusement, Ancelotti commence quand même voilà, à faire du turnover et c'est vraiment bien pour les joueurs et tout. Donc oui, Ceballos comme d'habitude, il rentre, il est là, tu vois, il court sur tous les ballons et c'est bien, tu vois. Il est gênant pour l'équipe adverse. C'est vraiment le type de gars que t'aimes pas jouer quand. Tu vois, il est sur tous les ballons. Il est sur tous les ballons, il lâche rien. C'est très bien. Mariano, alors personnellement, j'aimais bien Mariano. C'est un joueur. Il a du talent, il a le physique pour. Il a dans les jambes. Là, au Real Madrid, il était bien au début. Il est allé à Lyon. Il était très bien à Lyon. Il avait quoi 19 buts, je pense, et tout. Après son retour au Real, je sais pas, c'est compliqué. À mon niveau, je ne peux pas savoir ce qui se passe au Real Madrid derrière, aux entraînements et tout. On peut voir les vidéos, mais bon, c'est pas. Mais je sais pas. Je sais qu'il a dans les pieds. On l'a déjà vu. Voilà, c'est quelqu'un. Voilà, avec la tête aussi. Dans le jeu aérien, il est très fort. Après, je sais pas. Peut-être plus de matchs, peut-être manque de confiance, peut-être manque, je sais pas, et qui sont pas.
peut-être qu'ils sont pas très sérieux à l'entraînement et tout. Bon, j'espère le voir un peu plus. Voilà, on en aura besoin sur au moins dans les petits matchs ou les matchs de la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi d'Espagne et tout. Il y aura aussi d'autres matchs, voilà. Après, il y a eu Mendy. Alors Mendy, je sais pas, Mendy, je sais pas pourquoi il garde autant que ça le ballon dans le pied. À certains moments, t'as l'équipe adverse qui est en train de presser et tu vois que tu n'as pas assez d'espace. Et il va quand même garder le ballon dans les pieds jusqu'à la dernière seconde possible, quoi. Je sais pas. Je vais me redire ici. Il est très bien défensivement. Il est rapide, il est fort. Il n'est pas facile à déjouer défensivement, mais bon, voilà, je sais pas. C'est un peu bizarre. Mais bon, j'espère que c'est juste tu vois, que c'est juste un truc qui passe là dans sa tête et tout, que ça va changer. Et bon, je pense qu'on a fait le tour. Qui d'autre? Cross. Ben, comme j'ai dit, assist, il est rentré un peu, il a fait une petite perte de balle en un contre, on aurait pu mieux le gérer et tout, mais bon, ça va, hein. L'important maintenant, c'est qu'on a gagné, on est leader du groupe, 6 points. On va se jouer le Shakhtar. Voilà, il faut que le Real ne lâche rien. Faut qu'on reste comme ça. Là, on a le derby dimanche et j'espère, parce que ce match-là, il a été très difficile pour les titulaires là. Il a été très difficile. Ils ont vraiment beaucoup couru. Il y a eu beaucoup d'efforts fournis par les joueurs. Ça va être compliqué au derby. J'espère qu'ils vont pouvoir récupérer, qu'on va pouvoir peut-être récupérer Militao. Benzema c'est mort, hein. Benzema ils ont dit un mois donc c'est mort. Mais bon, voilà. Hazard, je sais pas. Au vu le match qu'il a fait la week-end, oui c'est vrai, il n'a pas fait un très beau match, mais j'aurais aimé quand même le voir au moins voilà en remplaçant et tout, au moins tu vois, je sais pas, je pense pas que ce soit une punition en soi de la part d'Ancelotti, mais ouais, quand tu vois que tu rentres dans un match de Champions League, il fait un assez bon match et tout. Il est buteur, puis tu lui donnes confiance, il joue, il commence titulaire, mais il fait quasi rien du tout. C'est vrai que le match d'après, tu le fais même pas jouer, je sais pas, ça peut faire mal et tout. Bon, je ne pensais pas faire une vidéo aussi longue, mais bon. Donc voilà, je suis très content, je suis très fier de l'équipe, je suis très fier des titulaires, Rodrigo Valverde, Tchouaméni et Courtois et tout, mais surtout des jeunes là, Valverde, Vinicius, Rodrigo, ils sont là. Ceballos quand il rentre, il est au top. Voilà, je suis très fier du Real Madrid, je suis très fier des joueurs. À la Madrid, bon fin de soirée à tous. Salut, bye bye.